Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une vidéo crash test sur un produit que j'ai acheté il y a peu de temps et que je n'ai pas encore réellement testé. On va parler aujourd'hui du Faux Filter Foundation, le fond de teint sorti par Huda Beauty. Personnellement, je sais pas pour vous, mais moi c'est un des fonds de teint que je vois le plus en ce moment sur les réseaux. Il ferait un effet un peu Photoshop. Donc plastique, c'est pas plus mal, c'est sobre. Voilà, juste l'inscription Huda Beauty comme à l'ordinaire sur le flacon. Flacon pompe. Voilà, très bien, très pratique. Enfin bon, au niveau du packaging, personnellement, j'ai rien à dire, il est très bien. Pour la contenance, il contient 35 millilitres. C'est 5 millilitres de plus que dans tous les autres fonds de teint que vous pouvez acheter, parce qu'en général c'est 30. Là c'est 35, donc c'est pas mal. Ça rajoute quand même un petit peu au niveau de la contenance. Voilà, là-dessus, honnêtement, j'ai rien à dire. Pour ce crash test, je vais faire l'un côté de mon visage avec le Beauty Blender et l'autre avec un pinceau, parce que j'ai envie de voir vraiment avec lequel je peux le mieux l'appliquer. Parce que moi, vous savez, j'utilise tout le temps le Beauty Blender, mais j'ai quand même des pinceaux et je veux voir ce que ça donne. Alors, malheureusement, j'ai fait un swatch sur ma main et le fond de teint est beaucoup trop clair. Naïvement, je l'ai commandé sur le site et comme d'habitude dans toutes les marques en général, je suis la couleur la plus claire à sous-ton jaune. Et donc je me suis dit, bah vas-y, prends la couleur la plus claire. Donc j'ai pris la couleur, la teinte Milkshake. Voilà, donc ça pourrait aller hein, quand on voit comme ça, mais il est blanc. C'est-à-dire que je suis claire, mais pas blanche non plus comme un cul. Et c'est bon, vaut mieux que ce soit ça que trop foncé, parce que quand c'est trop foncé avec le cou, ça fait aussi dégueulasse, c'est difficile à rattraper. Là, on peut toujours mettre du bronzer, mais il est vraiment très très clair. D'ailleurs, je vous le mettrai en barre d'infos, mais j'ai acheté un produit chez The Body Shop, pour celles qui connaissent. Il y a deux petits produits, un plus clair et un plus foncé, pour adapter la couleur de votre fond de teint. J'ai voulu tester, hein. J'ai regardé les avis sur le site, c'était plutôt négatif, mais je me suis dit bon, on va voir, peut-être qu'elles sont un peu pessimistes et tout. Et dans les commentaires, ils disaient qu'effectivement, le produit qui fonce le fond de teint avait tendance à faire une couleur grise. Et je l'ai testé sur celui-ci, juste sur le dos de ma main, je ne l'ai pas appliqué sur le visage. Effectivement, c'était gris, donc flop total, fail énorme. Je vous le mettrai en barre d'infos, si jamais vous le croisez, ne l'achetez surtout pas. Apparemment, pour le plus clair, ça fonctionne, mais pas du tout pour le plus foncé, donc fuyez. Fuyez si vous voyez le produit. Je vous le conseille pas du tout. J'ai payé 15 balles et c'est 15 balles clairement dans mon cul. Voilà, faut dire ce qui est. Donc, on va passer tout de suite à l'application du fond de teint. Donc là, j'ai mis une pompe sur ma main. Ça ressemble à ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Il est épais, hein. Vous voyez, il coule pas beaucoup. Il est assez épais. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais faire d'abord le côté avec le Beauty Blender. Je pense que je vais être blanche comme un cadavre. Voilà. Ouais, c'est vraiment clair. Clair de chez Clair. Alors... Oui, hein, c'est blanc. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment blanc. Pour le coup, avec le coup, ça passe. Hein, c'est vraiment très clair. Alors, application, il s'applique plutôt bien. Mais il faut être assez rapide parce que j'ai l'impression que vu qu'il est épais, il sèche quand même. Il se fixe assez vite sur la peau. La couvrance est bonne. Je pense que pour l'instant, on est pas mal. J'ai pas mis grand chose comme produit, hein, donc forcément, voilà. Ah, c'est blanc. Là, comme ça, je pense que ça va avec mon cou, donc c'est pas si choquant que ça, mais j'ai pas l'habitude d'avoir des fonds de teint si clairs. Ouais, vous voyez ça, la tache que j'avais faite, il sèche très vite sur la peau, il se fixe rapidement, donc il faut le travailler assez vite. Au Beauty Blender, l'application est facile, hein, il n'y a pas vraiment de soucis majeurs. J'essaie de remettre sur les zones où j'en ai besoin. Je me rapprocherai après hein, pour que vous puissiez voir. Je vais utiliser un pinceau de Cheryl Techniques, comme ça, un petit pinceau buffer, pour faire l'autre côté. On va voir ce que ça donne avec le pinceau.
avec le pinceau évidemment une couvrance beaucoup plus importante. Alors, il se met plutôt bien au pinceau, mais j'ai l'impression qu'il fait ressortir mes rougeurs. Oula, ouais, avec le pinceau par contre ça marque les zones de sécheresse. Donc ouais, je vais repasser au Beauty Blender parce que là c'est une cata. Honnêtement, il a vraiment un joli fini, fini mat, hein, ça clairement, c'est un fini mat. Mais il retire pas non plus, je trouve, le glow naturel de la peau. Là, vous pouvez voir, on voit encore avec l'éclairage, on voit encore la lumière sur le visage. C'est pas mal. Bon, finalement, avec mon cou, ça passe, hein. Ça fait pas non plus une grosse différence. En tout cas, j'ai pas vraiment l'impression, mais avec ma main, voilà, vous pouvez voir quand même un petit peu. Mais il est vraiment un peu trop clair pour moi. Disons que pour cet hiver, ça va, mais au beau jour, ça va vraiment être trop marquant, je pense, au niveau de la couleur. Une pompe, c'est largement suffisant, sauf si vous aimez la couvrance, hein, la preuve, j'ai encore un peu sur ma main. J'ai mis vraiment une pompe. Et honnêtement, si vous voulez pas énormément de couvrance, mettez-en très peu. Il est quand même épais, hein, ça je vais pas vous le cacher. Il se sent pas sur la peau, mais il est quand même très couvrant. Donc si vous recherchez quelque chose de léger, c'est pas du tout pour vous. Moi personnellement, je m'en fiche, ça dépend des moments. Des fois j'avais envie de me maquiller très léger, donc un truc très clair, genre une CC crème, bébé crème, ça me va bien, moi je m'en fiche. Mais ouais, pour celle qui recherche de la couvrance, il est très bien, il est parfait. Voilà le résultat sur ma peau de plus près. Ça camoufle bien, hein, on voit rien du tout, j'ai aucune rougeur, j'ai rien qui dépasse. Même au niveau du front. Ça marque pas trop, je trouve, mes défauts. Au niveau des ailes du nez, en général, ça a tendance à craquer un petit peu, même tout de suite, hein, au moment où j'applique. Mais pas du tout, c'est pas trop d'effet de matière. Non, pour l'instant, je suis satisfaite. Je vais terminer mon make-up et on se retrouve juste après. Et je vous dirai ce que j'en pense, ce que j'en ai pensé au fur et à mesure de l'application de mon maquillage. Et je vous dirai mon avis final. Et voilà, après application du reste de mes produits sur le teint, ce que donne le fond de teint. Que dire, que dire. Alors déjà en premier lieu, je dirais que tous les produits se fondent bien dessus. C'est-à-dire que là, pour faire le bronzing, contouring, j'ai utilisé le stick Rihanna en teinte Amber, le stick contouring. Il n'a pas fait enfin, avec le stick, la matière s'est pas déplacée, ça n'a pas fait d'effet kaki bizarre comme ça peut faire avec certaines associations de stick contour avec le fond de teint. Celui-là, non, il a super bien tenu. L'effet est très joli. Ce que je peux quand même vous recommander, c'est de bien hydrater votre peau avant de mettre le fond de teint parce que bien qu'il ne marque pas trop les zones de sécheresse, au niveau des pores et du contour de la bouche, voilà, ça pourrait éventuellement, si vous avez si vous avez la peau vraiment très sèche, ça pourrait éventuellement marquer. Mais ça va, il n'y a pas de petite peau bizarre ou quoi que ce soit. Le test à faire pour savoir si le fond de teint est de bonne qualité ou pas, peu importe la gamme de prix, peu importe la marque, c'est de vérifier. Moi personnellement, en général, oui j'ai les cheveux un peu bizarres, hein, je me suis lavé les cheveux donc ils sont encore à moitié mouillés, mais on s'en fout. C'est entre les sourcils en fait. En général, ça peut faire un effet un peu bizarre, effet cakey dégueulasse. Et avec ce fond de teint, ça ne le fait pas. Du moins, pas pour l'instant. Au niveau des joues, c'est très joli. Au niveau du toucher, bon, j'ai hyper poudré mon visage, donc là, je peux pas vous dire, mais il n'y a pas spécialement d'effet de matière ou quoi que ce soit. Non, c'est très joli. Au niveau de la couleur, finalement, là, avec mon cou, ça passe.
Mais bon, il est quand même trop blanc. Il y a moyen hein, de rattraper comme j'ai fait avec le bronzer et tout. Hein, ça passe quand même. Mais vigilance sur les teintes. Ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de demander à une conseillère. Je pense que c'est le mieux. Et pour ça, il faut aller dans Paris, puisque le fond de teint d'Huda Beauty n'est pas vendu partout, donc vaut mieux demander, ouais, parce que là les teintes, elle a sorti énormément de teintes du plus clair à la foncé, et il faut vraiment demander, parce que là, même tout seul, j'ai beau avoir l'habitude au niveau des teintes de trouver plutôt ma carnation, là je me suis complètement plantée. Je vais être honnête avec vous, vous pouvez trouver des fonds de teint qui font exactement la même chose pour beaucoup moins cher. J'en ai un exemple juste là, le Fit Me Matte and Poreless de Maybelline. Il coûte, je crois, moins de 20 € et c'est la même chose, quoi. C'est le teint mat, la couvrance, pareil. Enfin, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Moi, ce que je vous conseille, c'est le Beauty Blender. C'est vraiment la méthode que je préfère pour appliquer mes fonds de teint. Malheureusement, il sèche un peu vite, donc il faut être assez rapide pour le faire. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de mettre la pompe sur la main et d'y aller petit à petit sur chaque zone du visage. Résultat très homogène, hein. Je me recule un peu pour que vous puissiez voir. Ça se fond, ça va avec mon pouls, ça choque pas trop. Non, je suis vraiment contente, je me rapproche que vous puissiez voir. Non, il couvre bien les défauts. Si vous recherchez un fond de teint qui couvre bien, il est vraiment pas mal. Que dire d'autre? Bah écoutez, je pense que c'est tout. Après, un fond de teint, c'est personnel, hein. Il y en a certains qui pourront dire qu'il est nul à chier et d'autres qui diront que c'est une merveille. Moi, personnellement, je suis entre deux. Je trouve qu'il est bien, mais pas de miracle, rien de magique. Ça reste un bon fond de teint couvrant pour un prix moyen à cher. Voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez l'acheter. Il est bien, il est vraiment pas mal, hein. Après, bon. C'est sûr que pour celles qui n'ont pas le budget, je vous le conseille pas. Vous trouvez beaucoup moins cher en supermarché, à une quinzaine d'euros, et c'est largement suffisant. Voilà tout pour ce petit crash test. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Bye!